Modern Horizon 2 ou Commander Horizon 2? Telle est la question. Bonjour! Aujourd'hui, le top 10 de Modern Horizon 2, cette fameuse extension qui ne rentre pas dans le standard, qui est prévue pour les formats éternels. Ici, évidemment, comme son nom l'indique, sur le Modern, mais je vais pas trop m'exprimer sur le Modern parce que je connais très peu ce format finalement. Idem pour le Legacy. On va se concentrer sur le Commander. Ce top 10 est uniquement un avis personnel. Évidemment, il y a bien plus de 10 bonnes cartes dans l'extension. Je t'invite à me donner, toi, les cartes que tu aurais vues dans ce top 10 directement dans les commentaires de cette vidéo. Évidemment, Garth, le Borgne. Pour jouer un Commander Pentacolor qui en plus peut t'apporter quelques petites subtilités en plus, ça met la max. 5/5 pour 5 qui peut tout simplement te donner de manière complètement gratuite un Black Lotus, ou une terreur, une carte polyvalente en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves sur la partie, et en plus, comme c'est pentacolore, tu peux partir sur à peu près tout ce que tu veux en termes de style de gameplay. C'est une 5/5, elle a un body correct, elle ne meurt pas sur tout et n'importe quoi en termes de blast par exemple, et ça ouvre des possibilités de build assez énormes je trouve, une carte à garder à l'œil qui en Commander multi peut être rigolo / extrêmement fort en termes de polyvalence. Ça fait 2 fois polyvalence dans la même phrase, mais en même temps il n'y avait pas trop d'autres mots à mettre à la place de ça. Dans Modern Horizon, on remarque beaucoup le côté « Ah bah c'est exactement la même chose, mais dans une autre couleur, mais avec un autre effet. Mais sinon, c'est la même chose, on reprend les mêmes bases qui fonctionnaient bien et qui étaient fortes, mais on rajoute des trucs différents pour que ce soit adaptable dans d'autres types de decks. » Le précepteur profane illustre extrêmement bien ce propos. C'est ni plus ni moins qu'un démonique tutor, mais avec la suspension pour 2. Voilà, c'est-à-dire que tu payes 2, tu mets un petit dé avec un 2 dessus, à chacun du début de ton tour, tu enlèves un petit marqueur sur le dé, et dès qu'il y a 0 marqueur, et tu peux le jouer. Ça fait juste un tuteur noir en plus parmi les nombreux tuteurs qu'on avait déjà, et ça peut te permettre de prévoir d'aller chercher des pièces de combo dans ton deck, et attendre 2 tours, c'est pas spécialement un problème en soi, surtout en Commander et encore plus en multi à 4 évidemment, où ce sont des parties qui en général sont assez longues, où tu as le temps de prévoir tes plays en fonction de ce que font tes adversaires. Un tutor à récupérer donc pour un pool de cartes noires. Noble hiérarche, ça parle à pas mal de personnes. Ignoble hiérarche, c'est la même chose, mais avec 3 autres couleurs, noir, rouge et vert. Il y a aussi l'exaltation. Des cartes à récupérer dans un pool de cartes Commander en termes de rampe, ça met la max évidemment. Bref, il faut récupérer ça avant que ça coûte une blinde. Général Féroce, 3/1 pour 3, dont un incolore, un rouge, un blanc, défense talismanique contre le monochrome, et qui va créer un 4/4 à chaque fois qu'on va jouer un sort multicolore. En tant que commandant sur un Boros, ça peut très vite mettre la gigamax. Et t'imagines avec Winota, ça peut faire des choses aussi. Je vous donne la piste, vous en faites ce que vous voulez. Ragavant habille le chapardeur. Un singe pirate. Comme si dans Commander Legends, on n'avait pas eu assez de pirates vraiment forts pour le Commander. À chaque fois qu'il va affliger des blessures de combat à un joueur, non seulement on va créer un trésor, histoire de ramper et d'avoir du mana, et on va pouvoir en plus utiliser potentiellement ce mana pour jouer, si on a envie, la carte que l'on va exiler de l'adversaire ciblé qui a subi des blessures par cette carte-là. Et en plus, il a la précipitation. On joue pour 2, on le met sur le champ de bataille et ça attaque, et on renvoie la carte de notre main. Imaginez, c'est une créature légendaire, si c'est en tant que commandant, on peut le jouer pour la précipitation et remettre cette carte-là dans notre main après. Ça ouvre des possibilités plutôt pollicitatives. Hein? Voilà. Ça ouvre une agressivité et des possibilités de protection de commandant qui sont vraiment sympas. Il y a quelque chose à creuser là-dedans. Ou ça peut juste être une pièce supplémentaire dans un deck pirate. Ils aident par exemple avec un partenaire, pour ceux qui connaissent, ça met la max. On connaissait Urborg pour les marais. Voici Yaviyama, berceau de croissance pour les forêts. C'est une carte vraiment très forte qui certes peut permettre de stabiliser un peu notre mana base à nous parce qu'on est sûr d'avoir des forêts pour potentiellement pouvoir ramp, mais sachant que les terrains de nos adversaires sont aussi des forêts, si on a des cartes qui permettent d'avoir traversé des forêts, par exemple, comme ça, par hasard, ou si jamais on joue noir-vert, qu'on a les deux sur le terrain, et de base, ça peut permettre d'avoir traversé des forêts ou des marais et de mettre la gigamax en termes d'attaque avec des créatures. Le concept de prendre des cartes qui étaient vraiment fortes avant et faire la même chose mais dans une autre couleur, je trouve ça vraiment sympa. C'est des cartes que tu as envie de récupérer pour pas faire le choix de la couleur par rapport à la capacité que tu veux. Solitude. That's a lonely day. 3/2 flash lien de vie pour 5, dont 3 incolores et 2 blancs. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on exile une créature ciblée, son contrôleur gagne autant de points de vie que sa force. Et elle a l'évocation, encore une ancienne capacité qu'on a beaucoup retrouvée sur des cartes comme celle-ci par exemple, très connue, et qui fait plaisir parce que c'est une capacité vraiment très forte. Surtout que là on va pouvoir jouer Solitude pour 0 juste en exilant une carte blanche de notre main. Et en plus comme ça le flash, ça peut très bien faire la surprise. Oh, mon adversaire est full tap, phase d'attaque, je te bourre avec tout. Attends, en réponse, je suis le mec qui défend, donc le mec qui est attaqué, voilà. J'exile une carte blanche de ma main même si je suis full tap, je mets ma solitude sur le champ de bataille, j'exile ta créature, tu gagnes autant de points de vie que sa force, et je sacrifie solitude du coup. Mais en termes de surprise, c'est vraiment fort. Ça a un gros impact sur la prédiction que peut avoir notre adversaire par rapport à nos plays. Et ça peut juste enlever des menaces comme Emrakul, par exemple, voilà. Et sinon, c'est une créature 3/2 liens de vie. Ça peut permettre de gagner quelques points de vie en fonction de la situation de la partie.
Si on est en mid-game ou en fin de game, ça peut mettre la max aussi. Oui. Dans le même style, il y a Chagrin en noir qui a la menace, qui est une 3-2, donc déjà c'est une bête qui est correcte, et on peut la jouer juste en exilant une carte de notre main. Quand le Chagrin de la solitude arrive sur le champ de bataille, on peut regarder la main du joueur ciblé et lui faire se défausser une carte non terrain, n'importe laquelle, c'est vraiment fort. Et encore une fois, avec l'exaltation, on peut la jouer pour 0, en exilant une carte noire de notre main. Vraiment des cartes impactantes qui peuvent faire la surprise, parce que notre adversaire va pas pouvoir forcément prédire, encore une fois, par rapport à la quantité de terrain que l'on a ou à la quantité de mana que l'on peut générer. Cadra parachevé. Donc c'est une arme vivante qui est indestructible, qui arrive sur le champ de bataille avec un germe, avec déjà une créature, donc elle est déjà équipée, ça veut dire qu'elle peut déjà attaquer. La créature équipée gagne +5/+5, initiative, célérité, indestructible, piétinement, et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à une créature, on exile cette créature. Voilà, c'est gros, ça paraît fat, et c'est pas sans rappeler bas de crâne. Voilà, toujours le même principe, on reprend une recette qui a fonctionné, on le met soit sur le même type de carte, soit sur une autre couleur, et ça fait un mélange qui est plutôt sympa. Voilà. J'espère que ce petit top 10 t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires directement ou sur le Discord, évidemment bien sûr. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, tu peux la partager un maximum partout où tu peux, t'abonner à la chaîne YouTube. Et surtout n'oublie pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love.